Bienvenue à toi dans le goût du savoir, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner. Et voilà, alors déjà Cécile, est-ce que tu peux nous expliquer quand même ce que c'est que la psychopédagogie? Alors, la psychopédagogie, c'est une discipline en fait qui met en lien le fonctionnement du cerveau, donc tout ce qui est neurosciences, et puis les apprentissages. Donc en fait, on essaye de comprendre qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas dans le cerveau, comment il fonctionne, pour pouvoir être beaucoup plus efficient au niveau de l'apprentissage. Ok, si, bah déjà on va essayer de voir si on peut mettre notre cerveau en pleine forme. On va voir si ça c'est possible. Hein. Alors attends, j'ai pas la bonne image. Il faut que tu lances ton truc en plein pot. Parce que là, du coup, pour l'instant, voilà, on te voit comme ça. Alors, comment est-ce qu'on fait, du coup, pour avoir un cerveau en pleine forme? Je vais rajouter un petit peu tout le monde. Regarde, tout le monde va être avec toi. Hop, et hop. C'est Alors, magique. comment avoir un cerveau en pleine forme? Il faut savoir que on a tous des besoins fondamentaux à respecter pour que le cerveau se développe bien et qu'il fonctionne bien pour apprendre. Et donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, tu sais qu'une voiture a besoin de carburant pour rouler et eh bien notre corps, et c'est exactement la même chose. Notre cerveau a besoin, comme tous les organes de notre corps, de consommer de l'énergie pour bien fonctionner. Alors, à votre avis, les garçons, quel est le pourcentage d'énergie dont notre cerveau a besoin pour fonctionner? Est-ce 50%, 10% ou 20%? Bah, moi, je dirais le maximum, mais je peux me tromper. Ouais, Moi, je dirais 20%. ouais, moi aussi, ouais. Il est énergivore. Hein. Eh bien, Alors, ce qui n'est dit pas quoi? 50%, est-ce 10 ou 20%? Bah 20. Alors 20. Ce n'est pas Oui, 20%. voilà. Ce qui est quand même Bravo! assez important quand même, hein. Oui, attends, on va quand même applaudir. C'est très bien. T'as vu, même si j'ai pas mon truc, j'arrive un peu à régler les problèmes. Mais voilà. C'est bien, je vois que tu suis, c'est au taquet, c'est raccord. Donc, en effet, donc on a besoin, notre cerveau a besoin de 20% d'énergie. C'est pour ça qu'il faut y faire très attention et lui apporter tout ce qu'il faut pour pouvoir fonctionner. Alors, ça commence par exemple par une alimentation saine. En effet, le cerveau, au départ, est en plein développement et même une fois qu'il est développé, il a besoin d'apports réguliers en nutriments, vitamines, lipides, glucose. Et donc, ça commence déjà par une alimentation saine et pourquoi pas un bon petit déjeuner, comme par exemple le matin, on peut commencer par des fruits frais ou secs. On peut aussi avoir un produit laitier. Et puis pour les lipides, et puis des produits céréaliers hein, pour le glucose, et puis pourquoi pas une petite boisson chaude et une boisson froide, en faisant bien sûr très attention à ne pas manger trop sucré ou trop salé ou trop gras. Voilà. Alors, une petite dédicace à Nicolas. Mens sana in corpore sano, ça te dit quelque chose? Oh la vache. Ah oui, un corps sain dans un esprit sain en latin. C'est ça, un esprit sain dans un corps sain. Attends, Et là, donc, bravo quand même. Non, bravo Nicolas, parce que là, faut. Ça aurait pu être une question piège. Hein. Là, on aurait pu. C'était sympa, Cécile. non, mais j'étais sûre que Nicolas, il serait au taquet. Oui, bien sûr, Donc, oui. oui, c'est un esprit sain dans un corps sain. Et c'est une expression qui va très, très bien avec les besoins du cerveau. Donc, au-delà des bienfaits qu'on peut avoir, donc, il faut aussi de l'activité physique. L'activité physique est essentielle donc, pour que le cerveau fonctionne bien et se développe bien. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans un effort physique, eh bien, le corps libère des molécules, ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. C'est eux qui permettent en fait de faire circuler l'information dans les neurones. Vous savez, les cellules du cerveau qui permettent justement l'attention, la mémorisation, etc. Donc l'activité physique est extrêmement importante pour le fonctionnement du cerveau et des neurones. Et puis, bon, bah, bien sûr, une activité physique régulière permet d'éviter le stress. C'est un excellent
antidépresseur. Et puis, bien sûr, le sport permet d'avoir une qualité de sommeil optimale. Alors, justement, le sommeil, c'est lorsque l'on dort que les apprentissages se consolident. C'est-à-dire que quand on dort, le cerveau répète, enregistre et approfondit tous les apprentissages. Alors, il y a des règles à respecter. Hein. Les scientifiques préconisent de dormir entre 9 et 12 heures de 6 à 12 ans, entre 8 à 10 heures de 13 à 18 Ah oui, ans. donc moi, ça va pas Et du tout parce que moi, je dors beaucoup moins que ça, donc c'est pas très bon. Oui, disons t'as pas 18 ans. que ton cerveau va... Alors, je te remercie, Nicolas. Merci beaucoup pour ta gentillesse. Ça me touche beaucoup. Mais, non, mais quand même. Attends, et alors après, quand Non, t'es plus vieux, c'est combien de temps? alors, le mieux, c'est toujours de rester autour de 8 heures, hein, en moyenne, 8 heures de Ah sommeil ouais. pour avoir un fonctionnement optimal. On est dans un fonctionnement optimal. Après, on peut dormir moins, mais de toute façon, on le ressent le lendemain. Par exemple, on a du mal à se rappeler de choses, on a des soucis de mémorisation, des soucis d'attention et de concentration. Donc, le mieux, c'est de bien dormir et longtemps. Voilà. Ah oui, donc moi, je suis Alors, il faut largué. savoir que pour... Pardon? Je suis largué, du coup. Parce que moi, je dors 4 ou Disons 5 que heures. si Alors, tu c'est peux peut-être pour ça que j'ai un œil bien, explosé, bien tu faire noteras. fonctionner ton cerveau, faut ça. Peut-être pour ça que j'ai l'œil comme ça, hein, mais bon. Cécile, une petite question. En fait, Oui. est-ce que ça ne dépend pas parfois? Est-ce que l'organisme de chacun ne s'adapte pas si on a besoin de 6 heures ou 7 heures ou 5 heures? Alors après, ça dépend de l'organisme de chacun. En effet, il y a pour chacun un minimum d'heures de sommeil à avoir. Après, tout ça, ce sont des évaluations, enfin comment dirais-je, un nombre assez général pour chacun. Mais après, on s'adapte à peu près par rapport au fonctionnement et à notre vie aussi. Ok. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on est après 18 ans? Parce que là, tu fais de 8 à 10 heures, 13 à 18 ans, mais après, il n'y a plus rien? On sait plus? Alors, après, si, après 18 ans, je te dis, si on arrive à une moyenne de 8 heures de sommeil par nuit, c'est excellent. D'accord. Bon, ça c'est clair. Alors, quoi d'autre? Et ça met le cerveau plus en forme, quoi. Il faut dormir. Ça met le cerveau plus en forme, en effet, c'est-à-dire qu'il fonctionne de mieux en mieux pour, je te dis, la mémorisation, la concentration, etc. Voilà. Ok, ensuite. Alors, il faut savoir aussi que chez l'adolescent, biologiquement, en fait, le sommeil arrive plus tardivement. Donc, ça veut dire qu'il faut peut-être permettre à son enfant, adolescent, le week-end de faire quelquefois des petites grasses mat. Ça peut être bien. Voilà, pour s'adapter en fait à son rythme biologique. Ok. Et puis, pour se sentir bien, eh bien, il y a bien sûr des liens sociaux de qualité, des échanges bienveillants avec les personnes qui t'entourent. Bon, ça fait énormément de bien. Alors, une bonne hygiène de vie, ça commence par déjà protéger son cerveau. Hein. Le cerveau, on l'a vu, est un organe fragile qui est protégé par la boîte crânienne, mais c'est aussi à nous de le protéger quand, par exemple, on fait des activités sportives ou qu'on est en trottinette, à vélo, à moto, à bien le protéger, par exemple, avec un casque. Une bonne hygiène de vie, ça commence aussi par éviter le stress. En effet, le stress D'où mon œil. influence la santé mentale, mais aussi les apprentissages. Hein. Si un petit peu de stress, quelquefois, ça peut être bénéfique pour dépasser des obstacles ou alors se remotiver. Trop de stress aura bien sûr un effet négatif et notamment pour récupérer les informations stockées dans la mémoire. On le voit quelquefois lorsqu'on est en situation d'examen, on est très 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 stressé et du coup on se dit oh là là je me souviens plus de rien, etc. Donc pour ça il y a des choses très très faciles à faire. Hein. C'est par exemple faire des exercices de cohérence cardiaque. Vous savez, savoir respirer au bon rythme ou alors des exercices de méditation. Pour ça, Genre, il y tu a fais des... ça chez toi le soir, toi. Toi, tu fais des petits Pardon? exercices de méditation à la maison, tu te reposes, tu réfléchis, tu fais tout ça, quoi. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des applications qui sont sur le téléphone ou Ah oui, il sur y a la Bambou, tablette. là. Il y a le petit bambou, là. Je sais plus comment ça s'appelle, là. Oui, c'est ça, c'est petit bambou. Et puis pour les exercices de cohérence cardiaque, on a par exemple Respirelax.
Alors, le mieux, c'est de le faire de manière très régulière pour que lorsque ça arrive, eh bien, on sache justement gérer ce stress. Pas au moment où forcément on a le stress, on fait l'exercice. Non, c'est régulièrement avant, de manière à être préparé en cas de stress. Voilà, au moment où ça C'est arrive. gentil. Donc, je vous engage vivement à le faire. Et puis une bonne hygiène de vie, bah, c'est éviter bien sûr les substances addictives comme la cigarette ou bien l'alcool ou alors bah, tout ce qui est drogue, puisque bien sûr ça a bien sûr un effet dramatique hein, sur le corps et sur les apprentissages, sur les relations sociales, sur les capacités émotionnelles. Et puis, bah, c'est aussi, et on le verra aussi aujourd'hui, c'est éviter les écrans hein, avant de dormir. Il faut savoir que les utiliser longtemps avec cette lumière bleue empêche en fait la libération d'une hormone qui s'appelle la mélatonine, qui provoque l'endormissement et donne envie de dormir. Donc, le fait de regarder les écrans juste avant de dormir avec cette lumière bleue empêche cette sécrétion de mélatonine qui est essentielle pour provoquer l'endormissement. Et puis bien sûr, une utilisation excessive des écrans augmente les risques d'obésité puisque lorsqu'on est devant un écran, on est statique et puis bien on ne fait pas d'activité physique et donc ça augmente les risques d'obésité. Au-delà de ça aussi, ça a un impact sur l'attention puisque lorsqu'on est devant un écran, on fait preuve d'une attention qui est captée et donc du coup on ne réfléchit pas pendant ce temps-là et ça augmente cette consommation d'énergie mais de façon négative. Donc pas d'écran. Voilà. Ouh là là, ça sonnerie, ça sonnerie. J'espère que tu es au bout. Ça y est. Ah, on est sauvé. Oh là Alors, là. Ouf. juste 30 secondes pour présenter juste ce petit livre de Olivier Audet et Grégoire Borst qui sont éminemment connus en neurosciences et surtout dans les apprentissages. Donc, c'est édité chez Nathan, ça s'appelle Mon cerveau, questions-réponses et je trouve qu'il est extrêmement bien fait. Ça répond à des questions comme le cerveau peut-il faire des erreurs? Comment voit-on dans la tête? Qu'est-ce que l'intelligence? Les animaux ont-ils tous un cerveau hein on le verra peut-être aujourd'hui. Voilà. On pourra Donc, demander à Laetitia tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Donc voilà, question-réponse chez Nathan, Mon cerveau. Olivier Audet et Grégoire Borst, je m'inspire beaucoup de leurs travaux, notamment pour faire ces émissions. Et ils sont éminemment brillants. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Cécile. Si on vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner.